Alors, les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage. On va regarder déjà au niveau euh, sentimental, au niveau de votre énergie. En premier temps, comment vous êtes au niveau sentimental, et ensuite on fera l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, les énergies globales, les personnes qui arrivent aussi vers vous. Alors déjà, les poissons, vous avez Jupiter dans votre signe. On me dit que c'est un moment où votre âme peut être en expansion. Ok. On a la carte, bon voilà, une posture sacrificielle. On sort de cette posture. Il y a eu des choix à faire. On sort d'une posture qui est sacrificielle. On donnait peut-être beaucoup. On avait l'impression d'être enchaîné, hein, même. Il y a eu un état de crise, de gros sacrifice, hein. Peut-être qu'on a été même... Ici, c'est même possible. Ce qu'on me dit, c'est qu'on vous a peut-être même forcé de signer des papiers que vous n'aviez pas envie de signer. Il y avait une posture comme ça où on devait... franchement, s'embêter, hein, s'oublier, se mettre de côté. C'est comme si là, ça ne correspondait pas à nos valeurs. Il y a une sorte de stress comme ça chez le poisson. Bon, on sort d'une posture sacrificielle. Il y a la tentation de retourner vers du sacrifice, vers cette posture de sacrifice, vers une posture peut-être même de victimisation, hein. Comme si le poisson peut être très dévoué, mais là c'est comme s'il l'était dans un sens où il est obligé de faire ça parce que c'est sa posture, c'est son rôle, il doit se mettre après l'autre. Là on est dans une réflexion, on va toujours mettre l'autre en avant. On s'oublie soi un peu, on se met dans une cave, c'est comme si on se mettait dans une sorte de cage comme ça, ou même on va s'empêcher de s'ouvrir en fait, pour laisser un petit peu de lumière qui passe. C'est comme si on s'empêchait de recevoir du coup un petit peu les cadeaux de l'univers, les choses comme ça. Tout ce qui peut être des cadeaux, tout ce qui peut être de recevoir même des opportunités par exemple. Allez, on va faire un tirage en croix. Alors pour les poissons, votre état. Bon, bah déjà on a... Alors là, on a eu une grosse crise. Bon. En sujet, dans votre position, j'ai une personne qui essaye de trouver des solutions, qui essaye de trouver, peut-être qui est en formation pour certaines personnes, mais je vais commencer par la première interprétation. Là, j'en ai déjà plusieurs qui arrivent. On a des personnes qui sont attirées par tout ce qui est phénoménologie, physique, les vertus, la science. C'est comme si bon, le poisson, il incarne la spiritualité. Il incarne la spiritualité. On me parle d'apprendre une autre langue aussi. Peut-être que vous apprenez une autre langue. Il y a comme un effet de blocage, hein. Alors soit c'est vous, votre adversaire, soit c'est quelqu'un de votre entourage, soit c'est une émotion,
il y a vraiment une mise en cage hein, pour les poissons. Alors j'espère que ça peut sembler être de l'hôpital ou autre chose comme ça. Hein. En fait, vous pouvez aussi... alors soit il y a des personnes qui sont réellement victimes de magie ou de choses comme ça, soit vraiment il y a énormément de jalousie. Tellement qu'il y a eu de jalousie, on vous a fait culpabiliser d'être bien. Le fait de vous avoir fait culpabiliser d'être bien vous a mis vous-même dans une posture de sacrifice. Hein, et pour empêcher une nouvelle naissance, pour empêcher l'aboutissement d'un nouveau projet. Mais on vous dit, alors là, si c'est d'un âme que ça parle, qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui était éprouvant, qui rendait dans le malheur, hein, comme le dit cette carte. Il y a une nouvelle naissance qui arrive avec un homme pour un homme. Peu importe pour qui vous regardez la vidéo. Il y a un désespoir quand même hein, qui a été mis, une très grosse tristesse. On va voir si les énergies vont être meilleures. Oh bon, vous allez vers une élévation. Donc si c'est un projet, c'est très très bon pour vous, hein, sachant que Jupiter est dans votre signe. Hein. Bon, on a toujours Neptune en rétrograde, Mars qui est en rétrograde dans le Gémeaux, en maison 9. Il peut y avoir des grosses crises de colère, comment dire, des crises de colère, il y a des tempêtes qui en ce moment, pendant la pleine lune, je pense, des fortes rafales de vent. C'est une autre vision. Donc, là, on parle vraiment des planètes, comme s'il va y avoir... peut y avoir encore plus de manifestations, de la colère, hein, des personnes en Gémeaux, des personnes qu'on empêcherait de s'exprimer correctement. Hein. On peut avoir un côté provocateur, manipulateur, avec le Mars en Gémeaux. Hein. Gémeaux, hein, dans son sens mauvais, hein, il peut être très très manipulateur, hein, une grande intelligence, hein, le signe d'air. Dans son sens... Ok. Ici, il y a une personne qui a beaucoup prié pour vous. Une personne que vous connaissez, que vous ne doutez pas que c'est une personne qui prie pour vous. Il y a l'oméga. Okay. Il y a... on vous dit que vous êtes un petit peu comme à la croisée des chemins. Il y a une fin de cycle, il y a un début de cycle. Si vous sortez de cette posture sacrificielle, hein, là, il y a une énergie vraiment de blocage. Voilà, on vous empêche de passer la porte. Il faut que vous sortiez de cette énergie pour aller au-delà de cette porte. Des bombes qui éclatent. Donc, il va peut-être y avoir des bombes qui éclatent. Super. Ouais. On parle beaucoup de renaissance chez le poisson. Ici, on a des énergies de mort. C'est comme si vous étiez passé un cycle à un autre cycle, plusieurs paliers au niveau de l'âme. Et que vous avez, avec la carte de la mort, là, vous passez réellement une transformation. La mort, c'est la carte, moi aussi, de la mutation. Hein. Là, il y a une naissance qui se crée. Là, on sort de sa coquille. Alors, si c'est quelqu'un... Il y a quand même une énergie, pardon, de rivalité. Hein. Peut-être de jalousie ou un bâtiment. Hein.
c'est-à-dire peut-être une autorité supérieure. On va regarder avec un autre oracle. Je vais voir quand même dans quelle énergie vous êtes. On va quand même encore plus gratter au fond pour décortiquer un petit peu. Je veux savoir qu'est-ce qui vous a en gros poussé à faire ce changement. Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté un petit peu. C'est ça que j'aimerais savoir. Ouais. On vous dit de remettre vos surcharges émotionnelles, vos pensées négatives. On vous dit qu'elles vont être prises par les esprits, les guides, les personnes qui vous aident en gros. Ici, on vous dit aussi de faire vos vœux, de libérer vos bagages. Ce serait plus dans un sens de déstockage émotionnel, déstockage des anciennes pensées. Il y a quelque chose vous êtes rusé, il y a une ruse aussi. Vous savez comment faire en fait, comment enlever toute votre énergie. C'est bien un truc du poisson. Vous, ça passe, hein, vous êtes un signe d'eau. Hein. Il faut être souvent dans l'eau. Les signes qui sont très émotifs, je sais que ça fait du bien. On se nettoie souvent à l'eau. Alors, voilà. Quelle énergie vous êtes? Et on va faire directement la personne de l'autre côté avec ce tarot, parce que cet oracle. Parce qu'il a des images, il détermine bien les choses. La pleine lune et l'introspection. Donc la puissance et l'introspection. Vous allez retrouver en gros toute votre force durant cette pleine lune du 8 ou 9. Alors, dans quelle énergie vous êtes? Alors, on m'a dit que peut-être que vous faites des formations. Vous aimez lire beaucoup. En tout cas, lire, ça va vous apporter de l'aide. Ça va vous aider à comprendre des choses, à acquérir plus de sagesse, à prendre beaucoup de hauteur hein, ici. Hein, vous voyez que la fille, elle est sur les petits nuages. Vous avez besoin d'aller dans l'imaginaire. Ouais, c'est le poisson. Hein. L'imaginaire, la gratitude. On vous dit peut-être que vous avez été dans un moment où c'était compliqué, que vous avez manqué de gratitude, en gros, ce serait ça. Et peut-être que c'est quelqu'un qui est au ciel, qui vous dit aussi que tout va bien et de lui demander son aide hein, ici. Hein. Il y a quelqu'un qui se cache derrière. C'est comme si on vous observait tout le temps. Il y a quelqu'un qui sait ce que vous faites. Peut-être que vous aidez une mamie ou un papy. En ce moment, il y a quelqu'un qui a besoin que vous lui teniez la main. Vous êtes dans une énergie vis-à-vis des autres, dans une certaine résistance.
Mais je dirais que plus vous allez résister, en fait, plus vous allez bloquer cette énergie, plus ça va être trop compliqué de vous réaliser après, en fait. C'est... vous allez voir des insectes chez vous. Je sais pas pourquoi. Vous allez refaire peut-être même les manicures. Quelque chose comme ça aussi. Il y a... il y a une histoire de messages, de recevoir beaucoup de messages ici. Beaucoup de messages. Avec les oiseaux, pour moi, ça représente les messages, surtout. Je vais regarder l'énergie de l'autre personne. L'autre personne à laquelle vous pensez, je pense qu'elle est en action. Hein. La pleine lune, ça va la rebooster. Elle va peut-être détendre des énergies un peu plus communicatives. On a affaire à quelqu'un ici peut-être qui danse. Là, c'est beaucoup plus jovial. Hein. Vous, je dirais que vous êtes plus dans la concentration. Il va y avoir une surprise, hein. Quelque chose de vraiment inattendu. Et la création. C'est une personne qui peut-être crée beaucoup. C'est quelqu'un qui peut-être fait dans l'architecture. Je vois beaucoup de quadrillage comme ça. Ou de faire des plans. Dessiner. Quelqu'un qui a la tête dans les nuages. Et vous êtes guidé en plus. Hein. On vous dit que vous êtes guidé parce que vous avez vraiment ce guide-là qui vous regarde. Et en fait, vous ne savez peut-être pas, mais il y a une personne qui vous inspire dans toutes vos créations, dans tout ce que... tout ce que vous imaginez à entreprendre. Hein. Là, on a la lune des castors, qui était là il n'y a pas très longtemps. Ça date du coup depuis peut-être 2 mois hein, ici. Et ici, c'est vraiment cette énergie de pleine lune qui va créer quelque chose. Il y aura un moment inattendu. C'est comme si vous allez avoir beaucoup plus d'imagination, mais que cette personne aussi, ça l'aide à avoir beaucoup plus d'imagination. Il y a quelque chose de très créatif. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil. Vous allez peut-être avoir un guide qui vous souffle les choses. Ah, comment dire ça? Je vais trouver le mot. Qui vous souffle. Par exemple, si vous écrivez un livre, c'est lui qui va vous donner les idées, les couleurs du dessin. Ouais. C'est tout ce qui est créatif, ça vient de quelqu'un, un esprit qui vous aide à créer. Que ce soit de la musique, que ce soit des plans, si vous êtes architecte ou je ne sais quoi, si vous préparez des plats, restaurateur, si vous faites beaucoup de paperasse. Ici, j'ai quand même des personnes aussi qui aiment beaucoup le virtuel. Je fais des codes comme ça, des grillages. Il y a un moment donné où les planètes vont être plus alignées. Ça va réaligner même en vous des chakras et ça va faire que c'est ce moment-là que vous allez voir la personne. Et ce sera un moment inattendu. C'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Peut-être même quelqu'un de l'enfance.
Mm. Peut-être quelqu'un qui adore la nature, qui a les yeux... alors, j'ai des personnes qui ont les yeux bleus, verts, en poisson. Ou l'autre personne, hein. Tout dépend, vous voyez à qui ça vous parle en premier, quelle personne à laquelle vous pensez directement, hein. Il y a comme un aspect un moment précis, ce sera le bon moment. Ce sera pas pour rien. C'est comme si en fait vous allez louper un bus ou un truc. Vous allez louper quelque chose et du coup vous allez faire complètement autre chose. Ou vous ne prenez jamais cette route et vous allez tomber sur la personne sur cette route. En gros, ça va être quelque chose comme ça. Mais ça vient d'un loupé. En tout cas, c'est une personne qui est prête, qui est dans l'action, qui est prête à faire des efforts. C'est comme si elle allait récolter tout ce que vous avez donné en énergie et il y a du passage à la maison. Il y avait un esprit. Quand dans ma tête, je lui ai dit, est-ce que t'es vraiment là? C'est toi? Mon chien s'est mis à grogner dans la chambre. Du coup, c'était bien ça, mais c'était pas un gentil. Là, c'était plus sur du spirit un peu bouffeur d'énergie que j'ai bien, que j'ai bien enlevé. D'ailleurs, si vous voulez, je ferai les services pour débarrasser les maisons d'entités ou quoi. Je sais que ça peut faire peur des fois, mais je parle pour ceux qui connaissent ça. Déjà, je fais un bilan pour savoir si c'est réel ou pas. Dans tous les cas, je le sais tout de suite en général. Donc voilà, l'esprit va forcément venir me parler directement à peine je me serai mêlée de l'histoire. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez des nettoyages avec prière. Vous m'envoyez un email, vous me le dites dans les commentaires. Voilà. Donc, on continue. C'est une personne qui va récolter ce qu'elle a semé. Là, c'est sûrement de vous que je parle. C'est très fleurissant. Vous allez avoir plein d'idées. Ça va se débloquer vraiment, hein. Et à partir vraiment de cette pleine lune, ça se débloque et on lâche les vannes. C'est comme si on avait mis un obstacle à une avalanche et qu'elle a eu le temps de se liquéfier, de devenir de l'eau, quelque chose de plus créé, de plus créatif. C'est eu le temps de muter à l'intérieur pour lâcher les vannes et là d'un coup le truc se lâche et là vous avez plein d'idées, vous récoltez toutes les graines que vous avez plantées, on va dire cette année jusqu'à l'année dernière. Et là, tout ce que vous avez donné, donc en gros, vous allez le recevoir, c'est un peu ce que je vois. Vous allez le retrouver, c'est-à-dire qu'on va peut-être vous rendre de l'argent. Un jour, vous avez prêté quelque chose à quelqu'un, on va vous le rendre, mais l'univers va vous le rendre autrement, mais elle va vous le rendre d'un moyen ou d'un autre, en fait. Et on me dit que ça va être sans effort, c'est-à-dire qu'il suffit juste de se mettre en action et d'ouvrir les bras pour accéder à cette abondance au final. Alors, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous plaît, à partager à des personnes que ça peut concerner, que ça intéresserait. Ça fait grandir la chaîne, ça soutient la chaîne aussi. Je l'ai reprise il n'y a pas longtemps. Donc voilà, ça me ferait très plaisir. C'est un échange assez équitable. J'ai mis des vidéos, je ne vous donne pas encore le lien tout de suite sur Patreon.
C'est un site où vous pourrez vous abonner directement, avoir des tirages qui sont beaucoup plus précis et aussi sur demande. Sachant que les personnes qui prennent un abonnement auront forcément des messages parce que la chose attirera et c'est ainsi. C'est ainsi, c'est pour ça que je le fais. Ça coûte beaucoup moins cher que des consultations privées et au moins il y a un genre de routine où vous pouvez avoir une vidéo par semaine de ce que je vois pour vous. Voilà, tout ça avec un abonnement du coup sur Patreon. Je vous donnerai le lien très bientôt à l'occasion d'une vidéo spécialement pour le sujet. Bon, on va regarder les énergies de la personne qui est en face de vous, qui se cache, je dirais, parce que là je sens qu'il y a quelqu'un qui se cache derrière. Je vais utiliser un oracle. Alice, je crois que c'est l'oracle de l'archange bleu de Michael, d'un bleu qui va presque de l'indigo à turquoise. Tout dépend. Bon. Il y a une personne qui a du mal à parler là. C'est une personne qui ne vous parle pas depuis quelques semaines, voire... bon, on me dit que ça dépend. Il y en a que c'est quelques heures, il y en a que c'est quelques semaines. Donc on me dit qu'il ne faut pas que je m'éternise là-dessus. Alors, la porte d'Orion. C'est une personne qui aime rendre des services, qui fait des services. Bon. C'est une personne qui a beaucoup d'entités autour de lui. Votre tirage est beaucoup dans la médiumnité quand même, hein, au niveau plus de tout ce qui est spirit. Je dirais. Ça m'étonne pas des poissons. La magique d'Eva. Incroyablement petit. Alors d'Eva, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je lirai bien le petit livre, mais je ne l'ai pas. De toute façon, moi je me fie juste aux couleurs et aux images. Donc ce n'est pas grave. D'accord. Alors aussi, on vous dit, ça me fait penser à devant. Aller en avant. Incroyablement petit. Cette personne se sent petit pour aller en avant. Vers vous peut-être. Ou alors, attention, peut-être qu'il y a... Attention, enfin, peut-être que vous le désirez. Il y a des personnes qui sont enceintes. Il y a peut-être même... je vois de ces choses-là. Il y a quelque chose avec la grossesse ou on fait des tests de stérilisation ou pas. Non, je ne sais pas comment... Oubliez, je ne sais pas comment on dit ça. Il y a le chakra du plexus scolaire. Il y a un truc avec les enfants, là. Il y a un truc avec les enfants. Il y a... ouais, des prises de tête. C'est comme si vous prenez la tête. Cette personne se prend la tête en face de vous. Elle ne sait pas comment venir. Elle a envie de venir en rendant des services. Ça va être plutôt sa méthode, en fait. Comment elle est vis-à-vis de vous?
grâce et reconnaissance. C'est une personne qui a de bons souvenirs de vous. C'est une très jolie carte avec plein de petits cœurs et un soleil. Il y a... je ne bug pas, je canalise en fait. Libération 20. Bon, il va y avoir un moment où vous allez vous revoir. Il y a une séparation qui a été nécessaire. Ça lui a fait du bien. Si c'est une personne que vous ne voyez pas, si vous êtes en couple, ici, on est plus sur une situation de laisser l'autre plus libre, de vivre la relation avec plus de douceur, de reconnaître que l'autre est peut-être une chance, de se dire, de retrouver la reconnaissance en son autre en fait, de l'admirer, essayer aussi, il y a quelque chose comme ça qui est sympa là dans votre relation, c'est que pour les couples, c'est comme si vous... Alors il y a une certaine fusion qui se fait, ou alors des vases transversants, je ne saurais pas comment dire ça. Si toi, mon chéri, tu n'arrives pas à faire ça, je peux le faire, je peux te dire comment tu le fais. Et toi, tu m'aides. C'est comme si l'autre, de l'autre côté, aidait plus à donner des regains énergétiques, d'enthousiasme, plutôt. On est sur, d'un côté, une aide plus pragmatique et rassurante. Et de l'autre côté, on est dans une phase où on a envie de booster l'autre, mais avec plus de compassion, avec un peu plus de finesse. C'est moins dans le pragmatisme, c'est plus dans le mental. Pragmatisme, pardon. Et c'est vraiment rentrer dans la personne, savoir sur quel bouton manier pour la faire pivoter, aller mieux, qu'elle soit plus enthousiaste pour faire ce qu'elle a à faire, donner des idées, comme s'il y avait une lassitude dans peut-être les projets, et que du coup cette personne était obligée de baisser un petit peu les bras, et que vous leur donnez une petite picouse de bonne humeur et de foi en son travail. J'ai l'impression que c'est ça. C'est une personne qui a envie de vous coucouner, qui a envie de vous mettre en confiance. Il y a vraiment ce truc de... C'est peut-être que vous allez apprendre une grossesse, vous êtes en cours d'en parler. C'est intéressant, il y a quand même... Il y a un aspect de attention de pas trop couver l'autre aussi. Dans l'aspect extrême, on va essayer de moins couver l'autre. Parce que là, on pourrait tuer le bébé dans l'œuf. Hein. Trop le coucouner. Ça lui donnerait pas trop de rebond. Ça va plus le conforter dans le fait de soit ne pas faire ce qu'il y a à faire. Ça va être dans le trop, là. Bon, ok. Cette personne, comment elle vous voit? Elle vous voit... alors, c'est une personne qui vous voit très en harmonie déjà avec la nature. Ici, on a une personne qui grandit. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui sait un petit peu tout faire. Comme une déesse un petit peu, mais de la nature, ou quelqu'un de bien enraciné. Quelqu'un d'authentique comme ça, hein, comme un arbre, comme un arbre ne peut ni mentir, ni jouer.
Et peut-être que c'est une personne, vous avez des hanches, vous avez beaucoup de hanches. Cette personne adore vous admirer quand vous êtes nu. Ici. Elle pense à vous quand vous êtes comme ça. Vous êtes son pilier, hein, un petit peu. Je vous vois comme... comme une source. Voilà. Une source où on peut y trouver de l'ombre, on peut s'y reposer. Comme sous un arbre. Hein. Il y a de l'eau, il y a quelque chose qui met en confiance. D'où cet aspect que peut-être que vous cocoonez beaucoup la personne. La descente de Saint-Michel. Vous voit comme une personne aussi qui est capable, qui a quelque chose de très spirituel, hein, qui est capable de voir à travers... oh, c'est génial! Parce qu'en fait, ils ont fait des fractales sur la carte. Et c'est très intéressant parce que du coup, je peux voir énormément de choses. C'est une personne qui vous voit comme une personne qui a du flair, qui a... comme une panthère un peu. Ouais, comme une panthère. Et prêt à sauter sur sa proie un peu. Assez féroce. Quand vous voulez quelque chose, vous l'avez. Elle est stable sur ses quatre pattes. Pas besoin d'élan, hein. La force est là dans l'élan lui-même du muscle quand il a envie de partir et faire des bonds. Il y a vraiment un truc, peut-être que vous avez des chats, hein. Il y a des chats devant moi aussi. Il y a un courrier qui va vous faire plaisir, qui va être révélateur aussi, on me dit. Un courrier qui devrait arriver chez vous. Cultivez la joie avec vous. Et vous voit comme sa joie. Comme quelque chose à... Comme cet arbre qu'il faut arroser. Bon, hein, sans jeu de mots, vous allez peut-être finir... il y a quand même une naissance, hein. Non. Et la porte d'Orion, encore service. C'est une personne qui veut vous rendre, qui va venir en vous rendant en gros des services. Je sais pas si je vais... ok, donc j'ai pas fini avec ce tirage. On va finir avec ce tirage. Je voulais déjà vous tirer les cartes. Je crois que j'ai pas fini. On me dit non, non, tu te calmes, Léa. Tu vas doucement. La porte d'Orion. Ici, il y a peut-être une... Ah, on va parler pour... je vais parler pour les personnes qui connaissent un petit peu tout ça. Il y a une porte qui s'ouvre, un portail énergétique. C'est comme si là, il y allait avoir par exemple beaucoup de photons qui tombent sur la Terre. Ça va provoquer quelque chose. Il y aura des éclats. Ah ok. Là en fait on me montre vraiment, va y avoir des éclats de conscience, des prises de conscience, des épiphanies. Peut-être qu'il y a beaucoup de signes du Sagittaire, hein, aussi, puisque les Sagittaires, c'est quelqu'un du signe de Sagittaire, ou c'est le fait, bon, Sagittaire, c'est la planète du Sagittaire, étant Jupiter, ça me fait penser tout de suite à ça, que je ne perde pas le fil. Il y a de l'expansion qui se fait au niveau de la prise de conscience. C'est quelqu'un qui va vous apporter, donc soit c'est Jupiter, bon bah Jupiter qui rentre dans votre signe, peut-être que du coup un Sagittaire va rentrer dans votre signe, parce que Jupiter est dans votre signe. Je m'explique.
En fait, par exemple, je vais parler sur mon cas, hein, vu que je suis le cas le plus fiable à ma connaissance vous donner un exemple. Euh, je, Quand il y avait Jupiter en Poisson, il y a 2 ans, et je suis arrivée à vivre. Vous aviez vu peut-être les vidéos si c'est les mêmes qui me suivent. On n'est pas très nombreux. D'ailleurs, abonnez-vous pour faire grandir la chaîne. Et du coup, je rentrais. En fait, le Jupiter était dans le Poisson et moi, je venais d'emménager chez un poisson. Donc, un univers gigantesque dans une maison de production. Une personne super sympa et géniale. Et du coup, voilà. Ensuite, Jupiter est rentré dans le Bélier. J'ai déménagé chez un Bélier. Là, vous avez la porte d'Orion. Vous allez peut-être avoir des services d'une personne qui est de signe du Sagittaire, qui va vous faire beaucoup de bien dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça, qui vous apporte la joie. Il y a eu cœur blessé, il y a eu des mots qui ont été difficiles. Cette personne, ça lui a fait mal au cœur. Hein. Il y a eu des paroles qui étaient blessantes. Vous aussi, j'en doute pas, ici. J'ai l'impression que les deux personnes, les deux protagonistes vont peut-être des fois même cruellement se donner des petits coups de fouet. Surtout en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de... Oh là là. Ouais. Et bien, vous savez quoi? Dans ce qu'on me dit des poissons, il y a eu des mots blessants. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Si c'est l'autre, on lui dit que toutes ces paroles vont lui revenir sur lui et que ça lui blesse. En blessant les autres, on se blesse aussi soi-même. Si on blesse quelqu'un qu'on aime, surtout notre autre, on est souvent au miroir. Ici, on a quand même une rose qui a poussé de cette épée. Il y a quand même une rose. Et ici, on a tiré l'épée d'Orion. Du coup, ils vous disent, au lieu de regarder chez les autres ce qui ne va pas, chez l'autre personne, faites vous ce qu'il y a à régler en vous. L'épée, on vous dit qu'elle a été... on vous avait injecté une idée dans le cœur, dans le corps, quelque chose qui ne se détache plus de vous. Vous avez réussi quand même à y mettre de la lumière sur cette blessure. Ça y a fait pousser une rose. L'épée d'Orion, vous avez quelque chose avec Orion. Peut-être que vous venez de cette constellation. Là, on part très très loin. Mais il y a quelque chose comme ça. Bon, je parle pour tout le monde, donc je dis ce que je vois. Sans jugement. Vous êtes connecté avec des esprits d'Orion. Vous avez... Votre source, elle est par là-bas dans cette constellation. Ouais. Vous allez avoir un choix à faire. On vous dit qu'il va falloir écouter votre cœur en priorité. Votre cœur. Vous êtes très 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 fertile en ce moment. Que ce soit en idées, en richesse, il faut à tout prix. On a vu tout à l'heure, vous étiez dans un état d'esprit superficiel, de sacrifice. Parce que je dis superficiel, qui se croit supérieur au ciel. Superficiel, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon. Peut-être que vous avez ce côté-là un peu, je me la pète, et c'est très très bien. Hein, enfin, non, je dirais, il y a un sain, il y a une façon saine, sans aller dans l'arrogance, d'être dans l'amour de soi. Et puis, quitte à attendre des fleurs toujours de quelqu'un, autant se les offrir à soi-même, des fois. Il faut aller s'acheter des fleurs, il faut se faire des cadeaux. Il
y a quelque chose où vous êtes très fertile. Vous allez avoir la main verte, que vous allez, le toucher de Midas, c'est ça. Le toucher de Midas, vous allez transformer, si je ne me trompe pas. Ce que vous touchez, vous allez pouvoir créer, en faire de l'or. Vous allez voir, je voulais prendre quelque chose, mais j'ai rien autour de moi. Vous allez prendre, par exemple, une canette et vous allez en faire, je sais pas moi, un cendrier. Voilà. Cette personne, on vous dit de porter du vert. Elle adore quand vous portez du vert. Vous avez les yeux verts, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi un défunt qui a les yeux verts. Vous allez entendre... alors là, j'entends toquer. Vous allez entendre taper les murs. C'est les voisins ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose qui va faire du bruit. Ça va être un moment où vous allez être un peu seul. Et il y a un aspect de se sentir seul. Encore cette posture de sacrifice où vous vous mettez un petit peu dans cette grotte en retrait comme ça. Et qu'en réalité, il faut que vous sortiez pour être dans cette énergie. La déesse de l'émeraude, de la santé, le chakra du cœur en vert. Les cœurs murmurants, là pour le choix que vous avez à faire avec cette personne, vous allez peut-être avoir 2 choix à faire. Il y a peut-être plusieurs personnes, on vous dit de vous ressourcer, déjà après des arbres, hein, là vraiment vous êtes en connexion totale avec la nature dans ce jeu. Hein. Il y a vraiment une genre de symbiose qui se fait, de quelque chose de fusionnel. Vous rapprochez-vous de la nature, elle peut vous parler. Vous avez besoin même pour la peau. On dit que ça donne de l'eczéma, des trucs comme ça, de se mettre dans l'herbe. Bon là il fait froid en ce moment, mais là il va falloir que vous vous rapprochiez de cette végétation, parce que rien que l'odeur c'est une genre de fermentation, là qu'on va avoir des sols. Hein, après la période en scorpion, on est dans la sédimentation, on est en train de fertiliser le sol pour la période suivante, hein, donc du Sagittaire, qui est un signe de feu, mais très froid. Hein, on est quand même un signe de feu. Je dis, bon, parce que je suis Sagittaire, ascendant Scorpion, on est un signe de feu, mais quand même froid. On est dans un moment de l'hiver, on n'est pas comme le bélier, pas comme le lion. Un petit côté... il y a un côté... le froid, vous savez, quand il brûle sur la peau, ça fait chaud quand même. C'est un petit peu cette énergie. C'est ce que ça m'envoie, en tout cas. Il va y avoir... Peut-être que vous allez vous faire des mèches de cheveux. Vous aviez une longueur. Vous allez devoir écouter vraiment ce que vous dit votre cœur pour atteindre ça. Savoir ce qu'on veut. La structure. Je veux ça, je fonce, je me donne cet objectif. J'arrête d'être dans ce nuage, ce néant. Alors là, vraiment, puis ça broue. C'est comme si là, vous aviez des masses à enlever au niveau énergétique et à dissoudre, hein, avec beaucoup de lumière, hein, pour le coup. Une certaine lumière très spéciale. Vous pouvez même utiliser des cristals de roche, hein, dormir avec. Moi, je sais que il faut demander, hein, si vous me prenez pour une folle, vous demandez aux cailloux de faire des choses pour vous. En plus, c'était magnifique ce cristal. J'ai pris à Symbolescence à Bellecour. Et qui me l'a offert.
très, très généreusement. C'est quelqu'un de super, il y a une ambiance. Je vous conseille ce magasin. Ok, ici vous êtes peut-être aussi du signe du dragon. En tout cas, je vous dis que vous allez avoir de la chance. Et c'est pas loupé. Ici, on a la carte de la chance. Jupiter dans votre signe. Cette période sacrificielle, ténébreuse, douteuse, nauséabonde. Je ne sais pas pourquoi vous avez des énergies comme ça, mais en tout cas, ça passe. On va regarder quand même encore une fois l'état d'esprit de la personne. Nous sommes à 50 minutes. Et avec l'énergie de la triade, ensuite, on passera à un petit conseil et des guides. Et voici vos. Bon, amour, protection. Vous êtes grandement protégé. Ce n'était pas que pour vous cette carte. Parce que je pensais à quelqu'un en particulier. Il y a un côté un petit peu désespéré du poisson. On vous dit de vous reprendre, hein, de ne pas rester dans ces nuages. Allez, bon, ici on est sur une personne, il y a peut-être eu une trahison. Hein. Trahie, attention aux traîtres autour de vous. Vous savez, quand les personnes vous demandent « Ça va, t'as fait quoi aujourd'hui ?» Qui veulent en savoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, c'est au risque d'être... voilà. Il y a des personnes mauvaises autour de vous. S'il y a des personnes mauvaises, je vous dis de partir. Je vais brûler un peu de sauge. Bon. Il y a des personnes qui ont essayé de vous faire des coups foireux. Et on vous dit que ça ne va pas réussir. Ok. On vous a mis des bâtons dans les roues. J'avais la carte de l'épreuve qui était sortie juste avant. La carte de l'épreuve, là, les épines pour moi, c'est des paroles blessantes de personnes. C'est des petits trucs qui ont été mis là juste pour vous embêter. Comme si vous deviez payer une note pour avoir ce que vous vouliez. Et en fait, vous avez aucune note à payer. Et ces personnes, il faut les ignorer. Alors, ouais, il y a eu une trahison d'un homme. Vous allez recevoir des messages rapidement. Si c'est une personne qui est partie, elle ne reviendra pas tout de suite ou alors elle va vouloir revenir en vous faisant des services. Ouais, ça va être une nécessité. Nécessité d'avoir pris du recul. On avait besoin de s'isoler, de méditer pour comprendre un petit peu comment les choses se passent, comment elles se font. Avec l'alliance ici et... on a eu peut-être une triangulaire à un moment donné. On a vu peut-être des personnes qui voyaient d'autres personnes en même temps. Bon, la triangulaire, hein, vous le savez, ça peut être aussi avec le travail.
C'est une triangulaire avec le travail. Euh, Il y a quelqu'un qui se plonge dans les choses, dans sa réussite. Ouais. Elle va à tout prix réussir à finir ce papier, ce document. Je sais pas, peut-être qu'il y a une thèse à faire. Il y a quelque chose qu'on veut. Hein, on est très émotif. Hein. Mais c'est une relation qui peut être très fusionnelle. Peut-être que vous êtes même deux signes d'eau avec Scorpion. Il y a du Gémeaux, il y a du Sagittaire, il y a du Scorpion, il y a du Poisson. De l'autre côté, je parle. Enfin, de l'autre côté. Et vice-versa. Parce que du coup, si vous regardez pour une personne qui est Poisson, ouais, il y a une personne qui était dans le malheur. On a versé des larmes. Là, c'était dur, dur, dur. On vous dit que vous avez réussi. Je pense qu'on va conclure. Hein. Papier réussi, un voyage qui va se faire après ce malheur. Peut-être qu'il y en a qui vont même aller au bord de l'eau. Peut-être que vous n'allez même pas passer Noël. Vous n'allez peut-être même pas passer Noël en hiver. Vous allez être vers l'eau. Il y a une coupure. Attention à ne pas vous couper aussi. Il y en a qui sont partis très loin. Hein. Voyager très loin, qui reviennent de loin aussi. Vous allez partir dans pas très longtemps. En tout cas. Oh, faut que je charge le portable. Bon, on va s'arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Et à très bientôt. Je vais faire les prolongations de l'amour dans très peu de temps. Au revoir, à bientôt.